On a parlé de boucherie, de sacrifices inutiles. Dans la mémoire collective, le chemin des dames reste tristement célèbre. La faute à une attaque qui va virer au fiasco. Bonjour, je suis Grégory Barbier et je vous raconte les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Le chemin des dames, le nom est charmeur, mais la réalité a toujours été beaucoup moins avenante pour les Français. Cette barre rocheuse située à la limite entre la Marne et l'Aisne a été baptisée ainsi en souvenir des sœurs de Louis XV. Et elle a déjà été le théâtre de nombreux combats durant l'Antiquité et le Moyen-Âge. Elle n'a pas non plus porté bonheur à Napoléon qui y a perdu 7000 hommes pour déloger les Prussiens en mars 1814. Alors un siècle plus tard, pas sûr que le général Nivelle puisse inverser la tendance. Le gradé reprend l'idée d'une offensive déjà préparée avant son arrivée. Il s'agit d'attaquer conjointement avec les troupes anglaises. Ces dernières doivent se charger d'une ligne qui va de Vimy près de Lens à Soissons un peu plus au sud, et aux Français, dans le même temps, de s'occuper de la ligne ouest-est de Soissons à Reims. Mais ne soyez pas trop pressés, nous ne sommes que début avril 1917, il nous reste encore quelques jours avant le conseil de guerre où tout va se décider, le temps de vous parler un petit peu politique, parce que ça va vraiment compter dans les décisions à venir. Et il faut que je vous explique que depuis le début de la guerre, les gouvernements se succèdent. En décembre 1916, c'est Aristide Briand qui a nommé Lyautey ministre de la guerre et le général Nivelle commandant des chefs armés du Nord-Est. Ce dernier devient aussi membre consultatif du comité de guerre. 3 mois plus tard, changement de tête, Alexandre Ribot devient président du conseil et Paul Painlevé arrive au ministère de la guerre. Et ça va tout changer pour le général Nivelle qui a perdu ses soutiens. Les nouveaux arrivés sont plutôt favorables à Pétain et plutôt hostiles à l'offensive de Nivelle. Les politiques sont donc sur la défensive quand arrive ce conseil de guerre du 6 avril. Nous sommes à Compiègne, l'ambiance est tendue et Nivelle présente l'offensive qu'il veut mener. 850 000 hommes, 2300 canons et 200 chars. Face au scepticisme de son ministre et de Pétain qui plaide pour un report, Nivelle met sa démission dans la balance et on arrive finalement à un compromis. Ok pour l'offensive, mais les politiques prennent leur distance. Ils pourront ainsi dire qu'ils avaient prévenu des risques de l'attaque. 3 jours plus tard, le 9 avril 1917, les Britanniques donnent le go. Ils ouvrent un front de 24 km, 13 000 Allemands sont capturés. Mais un peu plus à l'est, les positions allemandes sont plus fortes, les hommes n'iront pas plus loin. 5 jours plus tard, tout s'arrête pour cette première partie. Les Britanniques ont plus que rempli leur part du travail. Et le plan, jusqu'ici, se déroule sans accroc. Maintenant, place à Nivelle qui prépare l'artillerie face au chemin des dames tenu par les Allemands. Ironie de l'histoire, le site est plutôt bien protégé grâce aux Français. Serré de Rivière avait fortifié le site après la guerre de 1870 avec notamment la construction du fort de Malmaison. Et depuis, les Allemands n'ont fait que renforcer leur position. Pour Nivelle, le plan est assez simple, en tout cas sur le papier. Une avancée rapide de l'infanterie la première journée et la cavalerie qui relaye ses hommes dans un second temps. La Somme devrait ainsi être atteinte en 4 jours. Un plan qui se base aussi sur la surprise. Sauf que, on ne les étonne pas facilement les Allemands. Les ennemis ont capturé plusieurs officiers français quelques temps avant et sur eux, il y avait tous les plans d'attaque. Sur le chemin des dames, les divisions ont donc été doublées et il y a encore des hommes en réserve. Mais de toute façon, pour l'instant, la météo est trop mauvaise pour aller au combat, ce qui n'empêche pas une première alerte d'un officier de liaison. La préparation n'est pas celle que l'on espérait et l'infanterie risque de trouver des brèches déjà réparées par les Allemands. Le 16 avril, les Français sont réveillés à 3h30 et ils s'élancent à 6h du matin. Et plus que les brèches réparées, ils trouvent aussi des fils barbelés intacts, des mines, des pièges, des fossés creusés et aussi des mitrailleuses cachées sous des abris en béton. Le bilan à la fin de la journée est donc beaucoup moins positif que prévu. On est très loin de la plaine de Laon qui était l'objectif, mais les Français ont tout de même réussi à s'implanter sur la crête du chemin des dames. Une conquête qui ne s'est tout de même pas faite sans de terribles pertes. 150 officiers et 5000 soldats, dont la moitié de tirailleurs sénégalais. L'ennemi a beaucoup mieux résisté que prévu. Les chars ont été détruits et Nivelle tente de modifier son plan dès le lendemain, le 17 avril. 3 jours plus tard, le général tente toujours d'obtenir des résultats, mais le gouvernement commence lui à demander des comptes. Et justement, si on fait les comptes, ils ne sont pas bons. Les gains territoriaux sont très faibles, mais humainement surtout, les pertes sont immenses. 8000 prisonniers et 90 000 soldats français sont morts
ou blessé. Nivelle prépare déjà pourtant une nouvelle offensive. Mais il ne pourra jamais la mettre en œuvre. Le 30 avril, il doit renoncer et le 15 mai 1917, il est remplacé par le général Pétain. C'était les grandes histoires de l'Est avec les batailles marquantes dans nos régions. Pour accompagner ce podcast, je vous ai mis des images de cette bataille dans l'article associé. C'est à retrouver dans la rubrique podcast sur les sites de l'Est républicain, du Républicain Lorrain et de Vosges Matin. La fin de cette Première Guerre mondiale approche, mais les Allemands vont tenter un ultime coup de force en cette fin d'année 1917. Je vous raconte ça la prochaine fois.